l'émission Saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue très chers amis, vous tous qui écoutez l'émission Saveur divine. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Bénissons l'Éternel qui nous fait terminer cette semaine. Je bénis Dieu en tout cas pour le souffle de vie aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui écoutes nos émissions. Je bénis Dieu pour l'amour dont il nous a témoigné lorsque Jésus est venu dans le monde. Il voulait nous témoigner de l'amour du Père Céleste. La Bible nous dit que lorsque Jésus était dans ce monde, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Voilà le mot qui nous a conduits durant cette semaine qui était réservé à ce titre qui dit « Jésus guérit encore aujourd'hui ». Alléluia. Je viens encourager tous les malades, quelle que soit la durée de ta maladie. Ne t'inquiète pas, Jésus guérit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me baser donc sur encore un récit de guérison et nous allons continuer en voyant comment Jésus est venu au secours d'une femme cananéenne. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Par la foi que nous sommes guéris ». Lisons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21. Le titre, c'est « Jésus et la femme cananéenne ». Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle se prosternait devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre des pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. À l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Gloire à Dieu, chers amis. Voilà un récit de guérison qui se termine bien. J'admire beaucoup la foi de cette dame. Une femme cananéenne, ça veut dire une femme étrangère, une femme qui n'est pas versée dans la culture juive, une femme qui normalement n'avait pas droit à la faveur de Dieu puisque c'était d'abord destiné aux brebis d'Israël comme dit la Bible. Mais cette dame a été persévérante. Elle ne s'est pas découragée. Elle a été découragée par les disciples de Jésus qui dit au maître, renvoie-la car elle crie derrière nous. Vous voyez, premier obstacle pour ce miracle. Premier obstacle, les gens qui veulent la décourager. Il y a, chers amis, des gens qui veulent te décourager dans ta processus de guérison. La foi guérit et c'est vraiment un processus. Dans la guérison, il y a un cheminement. Parfois, le parcours est petit ou très long. Et entre les deux,
Jésus peut donner une réponse directe ou il peut te dire d'attendre. Alors, ce qu'il faut faire, chers amis, il faut persévérer. Persévérer dans la foi. Persévérer même quand le corps te dit le contraire. Persévérer lorsque tu es découragé, lorsqu'on te donne un diagnostic qui n'est pas encourageant. Persévérer. Il y a la voix de l'ennemi qui va te dire « Tu ne guéris pas vite parce que tu ne pries pas assez ». Vous savez, même Job, ses amis l'ont culpabilisé lorsqu'il traversait les épreuves. On lui a traité de tous les noms. On lui a dit que certainement il a commis un péché. Voilà, les amis proches l'ont découragé. Mais Job ne s'est pas découragé. Alléluia. Dans le processus de guérison aussi, nous devons persévérer. Voilà comment cette dame a persévéré. Voilà comment elle a été courageuse. Jésus lui-même a essayé de décourager la dame en lui disant qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Autrement dit, Jésus est venu d'abord pour le peuple d'Israël, mais la parole nous dit qu'il est venu dans les cieux et les siens ne l'ont pas reconnu. Alors, Dieu a étendu sa grâce envers nous tous. Alléluia. Nous aussi, nous avons bénéficié de la grâce divine. Jésus est venu pour tout le monde. Jésus n'est pas venu seulement pour l'Israël. Il est venu pour toi et moi, pour l'humanité entière. Alléluia. Alors, la dame a bien compris que les miettes qui tombent de la table du maître sont très importantes. Ah, Seigneur, dit-elle, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, s'étonnant de la foi et de la détermination de cette dame. Autrement dit, le Seigneur est en pleine admiration pour la foi persévérante de cette femme étrangère. Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Alléluia. Voilà, chers amis, une foi qui guérit. Et à l'heure même, sa fille qui était tourmentée par un démon a été guérie. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas, mes amis? Une foi déterminante, une foi persévérante de cette dame a fait déclencher le miracle. Alors je te prie aussi que par la foi tu persévères, par la foi tu pourras décrocher ton miracle, par la foi tu seras guéri, par la foi Jésus sera fier de toi. Ah, Jésus a été étonné par la foi de cette dame étrangère. Alors le récit se termine en nous disant qu'à l'heure même elle fut guérie. Chers amis, Jésus est souverain dans le processus de guérison. C'est lui qui décide. Il peut faire des guérisons instantanées comme celle-là. Il peut aussi passer par des médecins et passer par des personnes qualifiées qu'il a décidé pour te guérir. Il a plusieurs chemins pour nous guérir. Mais ce que nous devons faire, c'est de persévérer dans la foi. Persévérons lorsque l'ennemi vient nous troubler. Persévérons lorsque l'attente est longue, quelles que soient les années ou la durée de ta maladie. Je viens te dire, garde la foi. Dieu ne t'a pas oublié. Garde la foi. Et au moment opportun, au moment que Jésus a décidé, il va te guérir. Il guérit comme il a été dans le temps. Aujourd'hui, il n'a pas changé. Il n'y a aucun nombre de variations à lui. Il le fera pour sa gloire. Je vais terminer en priant. Père Céleste, nous te louons, nous te remercions. Merci d'avoir été avec nous durant toute la semaine. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour les malades qui vont être guéris. Je te rends toute la gloire aussi pour ma future guérison. Alléluia. Je sais, Seigneur, merci pour le témoignage poignant que tu me prépares, qui fera le tour du monde, qui pourra encourager beaucoup de gens. Merci, Jésus, parce que tu es avec nous. Tu es avec nous et tu nous l'as promis. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Bénis chaque
personne qui écoute ce message. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Chers amis, je vous souhaite de passer un bon week-end et nous allons nous retrouver lundi par sa grâce. Amen.